Hello, welcome à tous, bienvenue. Bonjour Shekna, bonjour Prince, bonjour Eric. Welcome Nafissa, bienvenue Aimé, bonjour Bintou, bonjour Bakari. Ça fait plaisir de vous revoir hein, pour cette 20e session de Live LinkedIn organisée par Cybercafé. On va tout de suite démarrer, hein, donc démarrer dans le temps. On va laisser encore quelques secondes aux autres de nous rejoindre et on va tout de suite commencer. J'espère que vous allez très bien. Bon, ça va très bien. Juste, je retrouve mes notes. Bonjour Nafissa, tu vas bien? Tu nous entends? Bonjour Amadoui, je vais bien, je vous entends très bien. Ok, top. Bah, écoute, ça fait plaisir. Donc, je rappelle, hein, donc, bonjour encore à tous. Donc, bienvenue à la 20e session de Live LinkedIn. Donc, Cybercafé, c'est la communauté de professionnels et de passionnés du numérique. Donc, on se réunit tous les samedis à 9h, 9h GMT, 11h de Paris, autour d'un thème, autour d'un sujet autour du numérique, lié au numérique, pardon. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Nafissa Nguessan Traoré autour du thème personal branding pour les professionnels du numérique. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est de voir un peu les techniques, euh, déjà voir un peu ce que c'est le personal branding, évoquer avec Nafissa les techniques et les outils pour pouvoir se démarquer dans une industrie assez compétitive, hein, dans l'industrie du numérique. Donc, donner des billes à nous qui sommes dans ce domaine-là pour pouvoir faire savoir notre savoir-faire. Donc, on a un certain nombre de connaissances, de compétences. L'idée, c'est de pouvoir les mettre en avant et d'évoquer ça avec Nafissa Nguessan. Donc, très, très, très heureux d'animer cette session et très heureux de te recevoir, Nafissa. Je vais tout de suite te laisser la parole, te demander déjà de te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, ce que tu et nous présenter brièvement ton parcours. Alors, bonjour Amadou, bonjour aussi à tous les auditeurs. Merci d'être là, de prendre part à cette 20e session. Merci également aux organisateurs qui ont porté leur choix sur ma modeste personne. Je suis Nafissa Nguessan, épouse Traoré. Je suis growth acquisition spécialiste, c'est-à-dire chargée de tout ce qui est acquisition de nouveaux clients à Diamo Côte d'Ivoire, qui est une fintech. Par ailleurs aussi, je suis blogueuse et j'ai un blog dénommé Agunda. Agunda, pour moi, c'est comme une plateforme où nous encadrons les jeunes à faire valoir leur potentiel, à reconnaître leur potentiel et à montrer aux personnes qui ils sont, ce qu'ils peuvent faire. C'est aussi une plateforme pour permettre aux jeunes de trouver des opportunités, leur donner des conseils sur la vie professionnelle en général et surtout, faire valoir leur potentiel. Voilà brièvement ce que je fais en majorité. D'accord, d'accord. Merci pour cette petite présentation de ce que tu fais chez Jamo et de ta plateforme Agunda. Donc, donc on va sans doute rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, comme j'ai dit, le thème, c'est le personal branding. Déjà, est-ce que tu peux nous définir un peu ce que c'est le personal branding? Parce que on a certainement plusieurs définitions et plusieurs approches. Et pourquoi il est important pour les professionnels du numérique? Alors, avant de rentrer dans les définitions classiques de ce que c'est le personal branding, j'aimerais expliquer simplement. Le personal branding est composé de deux mots, personal et branding. Alors, tout professionnel de la communication ou du marketing a un peu une idée de ce que c'est le branding. Le branding qui est un terme anglais qui fait référence à marque. À la base, le branding, c'est pour les entreprises. C'est des techniques, des stratégies qui sont mises en place pour que les entreprises puissent se faire connaître. Ça, c'est la première raison. Puissent se faire connaître d'abord, le plus important, auprès de leurs clients. Et ensuite, comment l'entreprise se fait connaître aussi, quelles sont les valeurs qu'elle met en avant auprès de ses employés.
Le personal branding aussi, le branding, pardon, pour les entreprises permet aussi aux entreprises d'améliorer leur réputation et de gérer cette réputation-là, que ce soit en ligne, que ce soit de manière physique, à travers des événements, etc. C'est vraiment toutes ces stratégies associées au marketing qui permettent à l'entreprise de se faire connaître, de montrer qui elle est, de mieux gérer son image auprès de ses clients, aussi auprès de ses employés. Alors, les experts ont dit, si une entreprise peut mettre en place des stratégies et se définir en tant que marque pour dire voici ce que nous sommes, voici ce que nous faisons, voici les valeurs que nous transmettons, alors ce branding peut aussi s'appliquer aux personnes. C'est un peu comme du marketing personnel où l'individu se définit comme une marque. Il se dit, bon, moi j'ai des compétences, voici ce que je veux faire et je vais les mettre en avant. Je vais gérer mon image, je vais gérer ma réputation, je vais montrer aux autres ce que je suis, ce que je sais faire. Donc, pour résumer, le personal branding, c'est la pratique qui permet de créer, de gérer une image de soi-même en tant que marque. L'individu se définit comme une marque en présentant ses compétences, son savoir-faire, ses valeurs et tout ce qu'il peut apporter à la société. Dans le contexte professionnel, ça permet aussi de façonner sa réputation, que ce soit en ligne ou que ce soit de manière physique, en allant en contact avec les autres. Pour nous, les professionnels du numérique, ça permet de gagner une visibilité dans cette industrie qui est déjà compétitive. Quand quelqu'un met en avant le personal branding de lui-même et qui décide de se dire, moi, je veux me faire connaître, le plus important pour lui, c'est d'atteindre ses objectifs. Je veux me faire connaître pour mes clients ou pour les recruteurs en fonction des objectifs qu'il veut atteindre. C'est important parce que pour quelqu'un qui est dans le numérique, il ne peut pas dire je reste caché ou je ne sais pas me faire connaître ou je ne montre pas aux autres ce que je sais faire. Parce que quand on dit moi je veux du travail ou que je veux tout plus de clients ou je veux améliorer ma réputation, gagner en visibilité, ce n'est pas de rester caché. C'est de montrer aux autres ce qu'ils savent faire, ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils peuvent apporter à la société. Et cette industrie elle est compétitive. Si vous restez caché et que quelqu'un d'autre se montre, il montre ce qu'il sait faire, il pourra prendre les opportunités à votre place. Parce que personne ne va aller chercher à la loupe, en fait, regarder ce qui est caché en disant, lui là, je pense qu'il peut faire ça. Non, c'est à vous de montrer aux autres ce que vous pouvez faire, ce que vous savez faire et ce que vous pouvez apporter aux autres. Voilà. D'accord. Merci pour cette, je crois que cette définition et puis pour les aspects, l'importance du personal branding et de ce petit, je dirais, contexte que tu expliques. En branding et personal branding, le fait de mettre en évidence ses valeurs et surtout sa capacité à faire. Euh, mais concrètement, pour celui qui veut mieux se vendre, si on reste dans cette logique-là, quelles sont les étapes essentielles pour créer et pour développer sa propre marque personnelle en tant que professionnel? Typiquement, moi, je suis consultant cybersécurité. Euh, je pense que, bon, focus cyber-résilience, mais comment est-ce que je me démarque? Parce qu'il y a forcément énormément de consultants cybersécurité et il y a certains aussi également qui sont sur l'axe cyber-résilience. Comment est-ce que je me démarque? Comment est-ce que je crée cette marque? Donc, quelles sont ces étapes-là? D'accord. Donc, les étapes essentielles, pour moi, la première étape, c'est l'auto-évaluation. L'auto-évaluation, c'est de s'évaluer soi-même, de dire, en utilisant un outil très simple qui est l'analyse SWOT, ou en français, force, faiblesse, opportunité, menace, de dire, voici mes forces, voici mes faiblesses, voici les opportunités que je peux saisir, voici les menaces qui peuvent m'atteindre. C'est vraiment de s'évaluer, de savoir exactement ce qu'on sait faire, ce qu'on veut. Parce que quelqu'un peut être dans un domaine et ne pas comprendre ce domaine, ne pas savoir exactement ce qu'il peut apporter aux autres. Donc, il faut pouvoir s'auto-évaluer. Et s'auto-évaluer passe par définir ses objectifs. Pourquoi, dans mon domaine, je veux me faire connaître, par exemple? Qu'est-ce que je recherche à travers une présence en ligne accrue sur les réseaux sociaux ou une présence dans la vie active?
Qu'est-ce que je vais atteindre comme objectif? Ensuite, définir sa marque personnelle. Définir sa marque personnelle, c'est comment on veut se présenter aux autres. Par exemple, Amadou est dans le domaine de la cybersécurité. Moi, je veux me présenter en tant qu'expert en cybersécurité. Je veux que mes futurs clients ou de potentiels recruteurs puissent me remarquer en tant que telle personne bien précise. Ensuite, quand on a fini de définir sa marque personnelle, de savoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut montrer aux autres, c'est de pouvoir miser sur sa présence en ligne. Pour les professionnels du numérique, sans vouloir peut-être, disons, être catégorique, c'est un peu dommage de dire je suis dans le domaine du numérique et de ne pas avoir une bonne présence en ligne. Une bonne présence en ligne, ce n'est pas seulement d'observer, il faut aussi être actif, pardon. Et quand on est actif, ça passe déjà par une revue de son profil. Est-ce que j'ai des trucs basiques comme est-ce que j'ai une bonne photo de profil? Est-ce que, par exemple, euh, quels sont les éléments qui apparaissent sur mon fil d'actualité, sur Facebook, par exemple, sur LinkedIn? Quelles sont les personnes que je suis, qui je veux suivre, qui je veux qui m'inspire, qui je veux inspirer? Pour vraiment faire un nettoyage de son profil, une bio correcte, de montrer exactement ce qu'on veut. Et généralement, les gens ont l'habitude de donner des conseils aux gens pour dire que Internet n'oublie pas. C'est-à-dire que quand on a une présence en ligne et qu'on veut développer mieux son personal branding, voici les éléments qu'il faut faire. Il ne faudrait pas poster telle chose, il ne faudrait pas être haineux, il ne faudrait pas faire ceci, il ne faudrait pas faire cela. Ensuite, il ne faut jamais oublier aussi l'aspect, quatrième aspect pour moi qui est important, c'est le réseautage. Aujourd'hui, nous sommes sur LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un grand réseau de professionnels. On a la possibilité d'interagir avec des personnes de notre domaine. Alors, quand on est sur LinkedIn, il faut pouvoir se créer un réseau. Mais se créer un réseau, ce n'est pas juste être un opportuniste. Il faut respecter ce réseau. Moi, voici ce que je peux apporter. Voici ce que le réseau peut m'apporter. Ensuite, il faut se former. La formation, c'est vraiment la base pour se positionner en tant que voici ce que je sais faire, voici ce que je peux apporter. Il faut pouvoir maîtriser ce qu'on fait. Et il faut pouvoir aussi se former parce que personne ne peut dire qu'il est né expert. On ne finit pas d'apprendre, on continue toujours d'apprendre. Ensuite, pour moi, le dernier point pour cette étape de personal branding là, c'est vraiment de gérer sa réputation. Parce qu'un personal branding réussi, un personal branding n'est pas réussi sans une bonne réputation en ligne. Parce que si quelqu'un vous reconnaît comme un expert, mais quelqu'un qui n'a pas le savoir-vivre, qui n'a pas, qui ne connaît pas les règles du respect des autres ou des règles d'une présence en ligne effective, comme on peut le dire, quelqu'un qui n'évite pas tout ce qui est commentaire haineux, qui fait preuve d'arrogance, ça ne sert à rien de se mettre en avant parce que l'image que vous allez donner de vous ne sera pas une bonne image. Vous allez vous créer des bad buzz, être toujours dans les scandales et étiqueter en fait. C'est un peu comme pour une entreprise. Une entreprise, quand elle suit ces étapes, vous voyez sur son site internet, ses réseaux sociaux, tout est correct. Aucune publication n'a tendance à aller à gauche ou à droite. Elle suit une ligne éditoriale bien précise. Ce sont vraiment des éléments importants. Et l'entreprise fait attention aux mots qu'elle dit, de sorte à ne pas créer de bad buzz. Et voilà, de sorte à ne pas créer de bad buzz, de sorte à ne pas entacher sa réputation. Donc, c'est vraiment pour moi les 6 éléments très, très importants pour définir son personal branding. D'accord. Merci d'être revenu effectivement sur ces éléments qui sont importants pour développer sa marque. Donc, tu as tout de suite évoqué les forces. On a compris les méthodes, notamment soit pour pouvoir les identifier et pouvoir les utiliser correctement. Moi, ma question, c'est quel rôle joue la création de contenu dans la construction d'une marque personnelle? Parce qu'on demande à ce qu'on crée plus de contenu. Et quels sont les types de contenus les plus adaptés pour les professionnels du numérique? Alors, la création du contenu permet de démontrer un peu notre expertise, de partager des idées pertinentes et de se connecter avec son public cible. C'est-à-dire quand on commence à définir qui on veut être sur les réseaux sociaux, on a un public cible. C'est très important là, si les personnes qu'on veut atteindre. On ne peut pas atteindre tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde ne pourra pas comprendre ce qu'on présente. On a forcément un public cible. Et créer des contenus doit toujours s'adapter à son public cible. Voici les contenus que je vais créer. Voici le message que je vais faire passer. Alors, il y a plusieurs outils. Il y a plusieurs outils pour les professionnels du numérique. C'est vraiment d'exploiter tout ce que le digital a à nous offrir. Ça peut être passé par des posts. Déjà,
être sur à peu près les réseaux sociaux qui permettent de vous connecter à votre public cible, si c'est LinkedIn, si c'est Facebook, si c'est Twitter, qui est devenu X aujourd'hui, que c'est Thread ou tout. Euh, Après ces éléments-là, c'est d'utiliser tout ce que les outils nous permettent d'utiliser pour créer du contenu, c'est-à-dire posts, images, vidéos, carousel, que ce soit un blog. Vous avez un blog, vous permettez de partager votre savoir-faire et tout. Vraiment, tout ce qui est création de contenu, il faut rien négliger, que ce soit des sondages, vraiment, il faut saisir en fait chaque élément. Et quand vous utilisez efficacement ces outils, vous les utilisez, l'algorithme aussi vous reconnaît, ça permet en fait à l'organe de dire, ah, cette personne-là, elle utilise des outils, elle profite des tests, elle profite des tests. Il ne faut pas vraiment se limiter. Quand il y a quelque chose à tester, il faut pouvoir tester, que ce soit de nouvelles choses pour diversifier en fait ce qu'on fait. Donc, vraiment, pour moi, il faut utiliser tout ce qui est richesse que nous offre le digital pour pouvoir créer son contenu. Le plus important, c'est la créativité. C'est vraiment de se diversifier, d'apporter du contenu riche, mais aussi surtout utile en fait pour son public cible. D'accord, d'accord, ok. Merci, merci pour ces précisions. Euh, la limite la question que je peux me poser là, typiquement, c'est comment maintenir un équilibre entre partage d'expérience et promotion de sa propre marque. Donc, typiquement, est-ce qu'on doit rentrer un peu plus dans le privé pour pouvoir faire valoir, donc, parce que tu as parlé de compétences, de connaissances, mais tu as parlé aussi également de valeurs. Mhm, Donc, mettre en mhm, évidence ces valeurs, c'est pas en parlant de cybersécurité, par exemple, c'est peut-être en parlant plus de soi. Est-ce que quel est cet équilibre qu'on doit trouver entre partage d'expérience, d'expertise dans son domaine précis et le fait de parler un peu plus de soi? mhm. Pour moi, en fait, un expert, c'est quelqu'un qui peut, du moins, décortiquer son domaine, trouver un lien avec les choses du quotidien et l'expliquer de la manière la plus simple. Voilà, c'est dans ce contexte en fait que beaucoup ont un peu créé la finance pour tous, le marketing pour tous, pour permettre aux autres d'expliquer les thèmes techniques de son domaine, mais que ce soit accessible généralement à toutes les personnes qui ne sont pas dans ce domaine-là, mais qui veulent connaître. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est de fournir une valeur réelle. C'est-à-dire, le plus important, c'est de savoir ce qu'on veut faire et ce qu'on veut donner aux autres. Il faut fournir une valeur réelle, il faut se dire que j'ai une mission. C'est très important. C'est pour cela que je recommande aux gens, après avoir suivi une conférence, bien sûr, de faire leur ikigai, c'est-à-dire de se définir ce qu'ils aiment faire, leur passion, ce en quoi ils sont doués et ce qu'ils peuvent apporter aux autres, quelle est leur mission. Ensuite, un contenu équilibré. Vraiment, en partageant ce contenu, il faut mesurer la limite en ce qu'on dit et comment le public peut recevoir. Parce que ce que nous pensons dire qui est juste, ça peut être accueilli différemment. Et une étape qu'il ne faut pas négliger, c'est l'autopromotion excessive. C'est-à-dire, ça, c'est vraiment un caractère qui s'applique à tout le monde, même en dehors de la vie numérique. C'est de ne pas être toujours focus sur soi. Il faut s'intéresser aux autres, à ce que les autres font. Il ne s'agit pas toujours de parler de soi, de son activité pour dire non, je me fais connaître. Mais au fur et à mesure que vous vous intéressez aux autres, les autres aussi s'intéressent à vous et ça vous permet de développer votre réseau. Et le storytelling subtil, c'est-à-dire, c'est quoi le storytelling subtil, pardon? Tout le monde raconte une histoire personnelle, tout le monde parle un peu de lui, on a envie d'inspirer les autres avec ce qui se passe dans notre quotidien. Mais le plus important, en fait, c'est que mon histoire doit servir aux autres. Je ne dois pas venir juste pour raconter ma vie en disant que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Mais ce que j'ai fait, en quoi ça peut être utile pour les autres. En quoi ça peut les aider à devenir des gens meilleurs et à atteindre leurs objectifs. Voilà. Donc, quand on décide de parler de soi ou de sa vie privée, il ne faudrait pas que ce soit, disons, une sorte de promotion de ma vie privée. Mais en quoi ma vie privée peut être, du moins, un petit peu utile aux autres. Qu'est-ce que ma vie privée peut donner comme leçon aux gens? Les gens racontent leurs histoires en disant que j'ai fait telle bonne action. Mais ce n'est pas toujours pour se vanter que j'ai fait telle bonne action. C'est aussi pour dire aux gens que je vous encourage à faire ceci, à faire cela, etc. etc. C'est vraiment cette limite-là qu'il faut mettre en avant, surtout aimer les gens, s'intéresser à ce que les autres font et pouvoir leur apporter un plus. C'est très important.
Voilà. D'accord, d'accord. Merci Nafissa. Je vois que on approche les 10 dernières minutes de la session. J'ai encore quelques questions, mais je vais déjà laisser la parole aux membres de la communauté pour poser des questions. Donc, je rappelle, Cybercafé, c'est des rendez-vous qu'on a tous les samedis. Il y a certains qui ont l'habitude d'être présents et ça fait plaisir. Donc, n'hésitez pas à lever la main pour poser des questions, à rejoindre le live. Je vois que il y a Sunkalo qui lève la main. Il faut déjà que j'arrive à accepter. Ah, j'ai un petit problème technique là. Bon, je vois qu'il y a 2 mains levées. Tac, tac, c'est bon. Normalement, j'ai accepté les 2 mains. Et je vais vous laisser également partager vos avis ou sinon poser vos questions. Sunkalo, là, je suis en train de cliquer pour. Bon, là, c'est bon. J'avais accepté Défense qui est redescendu. Tu peux peut-être relever la main. Sunkalo, on va prendre ta question ou sinon prendre ton intervention, ton avis sur ce thème. Oui, C'est tout des à choses fait. que tu souhaites Bonjour à compléter. tous. Oui, Vous bonjour. m'entendez correctement? On vous entend très bien. Super. Bah, écoutez, déjà, merci pour ces lives Cyber Café de tous les samedis qui est très intéressant. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et de pouvoir me réorienter correctement. Bon, en fait, par rapport au personal branding, il y a un livre qui est très intéressant que j'ai en format PDF. Et je voudrais savoir en fait comment est-ce que je peux le partager au reste de la communauté parce que c'est un livre très complet, très intéressant, concis et qui va direct à l'essentiel. D'accord, d'accord. Bah, écoute, c'est une très bonne question. Je pense que la communauté et même moi-même, je pense que je serais intéressé pour le lire. Faut que je regarde par rapport aux questions de droit d'auteur et tout ça, comment est-ce que c'est possible. Au pire des cas, ce que je préfère, même si je veux pas rentrer, je veux peut-être pas trop me mouiller, mais s'il y a des gens dans la communauté qui sont intéressés, ils peuvent t'écrire. Comme ça, tu leur envoies ça directement et peut-être moi, je vais t'écrire pour le recevoir. Après, nous, le récupérer, le partager officiellement comme ça peut être un peu difficile. Mais déjà, merci pour ce partage. Et personnellement, je reviendrai vers toi pour l'avoir à titre personnel. Ensuite, ceux qui sont là, qui souhaitent l'avoir aussi également, ils peuvent t'écrire pour le récupérer. Bah, écoutez, moi je suis joignable sur mon LinkedIn, il n'y a pas de souci. Exact. Exactement. Bah, merci Sunkalo, merci pour ce partage et merci pour cette information. Je ne sais pas si vous avez une question ou des choses à compléter. Sinon, je vais laisser la parole à Défense qui va peut-être poser une question ou compléter Il n'y a pas de ce souci. qu'a dit Nafissa. Merci encore. Ouais. Bonjour Défense, on vous écoute. Oui, bonjour, vous m'entendez très bien. On vous entend très bien. Alors, d'abord, merci beaucoup. Moi, c'est ma toute première fois de participer à ces lives. Alors, personnellement, j'ai beaucoup apprécié l'intervention et je ne sais pas si c'est vraiment une question ou c'est juste un ajout. Pour moi, par exemple, qui ai fait déjà au départ la communication visuelle, euh, un élément très important dans notre parcours académique sur lequel a été martelé, ça a été de se vendre. Et de se vendre, on nous a beaucoup parlé du personal branding et de l'aspect entre nous qu'on doit mettre en avant. Mais je voudrais relever un point très important que Nafisa a dit, la limite entre les personnels et les professionnels dans les personnel branding, surtout à titre personnel, va être très fine. Il faudrait vraiment faire attention entre la manière dont on communique les informations pour pas que ça paraisse trop comme si tu racontais juste ce que tu fais, mais par contre que ce soit un partage d'expérience avec toute la communauté et tout ton réseau. Voilà un peu un élément que j'avais à ajouter pour tout le monde qui est là. D'accord, d'accord. Merci Défense, merci à Sunkalo aussi également pour vos interventions. Donc, je rappelle à ceux qui veulent prendre la parole, poser une question à Nafissa ou partager aussi également leur expérience. Fatima qui avait levé sa main. Fatima a levé sa main. Est-ce que tu peux peut-être revenir tu peux relever ta main, peut-être, je ne l'ai pas vu passer. Euh, Fatima, je ne sais pas si vous pouvez lever la main pour rejoindre le live et poser votre question. Donc, en attendant qu'elle lève sa main, j'avais une question pour Nafissa. Typiquement, pour celui qui fait du personal branding, qui suit un peu
les techniques que tu as évoquées, qui est très rigoureux, comment est-ce qu'il peut mesurer l'efficacité de ce personal branding? Comment est-ce qu'il sait, il sait que voilà, ça fonctionne? Donc, quelles sont les métriques clés à surveiller typiquement? Alors, l'un des premiers éléments pour lesquels on fait le personal branding, c'est de se faire connaître. Alors, en marketing ou en communication, pour mesurer en fait qu'on est connu ou du moins qu'on est en train de se faire connaître, c'est de regarder ses statistiques. C'est de regarder ces statistiques. C'est pas des éléments à négliger, mais si c'est pas vraiment des éléments déterminants de la valeur de notre contenu. Mais c'est de regarder ces statistiques, like, partage, commentaires, aussi les vues aussi, parce que bon, tout le monde n'est pas forcément interagi avec une publication, mais les gens regardent. Et les gens regardent et ceux qui regardent parfois sont des personnes aussi qui agissent dans le silence. Ils peuvent vous recommander, ils peuvent se dire, ah, moi, j'ai vu vraiment plusieurs entrepreneurs qui n'avaient pas vraiment de likes sur les publications et quand ils partagent un truc. Après, les gens les recommandent en disant, ah, je cherche par exemple une fille qui vend du miel, par exemple sur Facebook. Pratiquement peu de personnes like. Mais quand on cherche quelqu'un qui vend du miel, automatiquement des personnes la recommandent. Des personnes même qu'elle ne connaît pas personnellement. Donc voilà, ça part toujours par recommandation, référence. C'est vraiment ça en fait, quelques éléments qui permettent de montrer que tout se passe bien. Et le plus important, l'ultime en fait, c'est d'atteindre ses objectifs. Si je suis là, tu vas mesurer ta base de données des clients qui va s'augmenter chaque jour, ou des invitations à des événements, ou bien par exemple, moi, ça peut être des visites sur mon blog, etc., etc. Ça vraiment dépend en fonction de l'objectif de chacun. Chacun va mesurer en fait. Mais c'est vraiment les métriques les plus importantes qui sont là, statistiques, recommandations, références. Et atteindre tes objectifs aussi. Faut pas oublier ça. Ouais, effectivement, je pense que si le fait d'avoir de la visibilité, d'être plus recommandé et encore plus invité, permet de mesurer effectivement les travaux, le travail qui a été fait pour mieux se vendre. Enfin, merci Nafissa pour ces réponses. Et la dernière question, je ne sais pas s'il y a une question, quelqu'un qui veut poser une question ou bien rejoindre la discussion. Mais la dernière question, c'est, on va peut-être y revenir, mais c'est la question du réseautage. Donc, on dit il faut l'entretenir, on le lit, on l'entend beaucoup, mais on l'entretient comment exactement? Dans le sens où, donc, parce qu'on sait qu'il peut contribuer, comment déjà il peut contribuer à renforcer notre marque et comment est-ce qu'on entretient ce réseau? Ok. Pour moi, en fait, l'une des règles importantes du réseautage, c'est vraiment de respecter le réseau. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent juste saisir leurs opportunités, profiter du réseau sans donner quelque chose. Respecter le réseau, en fait, c'est de prendre et de donner. Le réseau me donne, je donne aussi au réseau. En entretenant, c'est-à-dire qu'en interagissant avec les personnes, en participant à leurs événements, ils vous rendront aussi l'appareil. Mais aussi, si vous avez des personnes dans votre réseau, vous leur recommandez pas forcément que vous ayez interagi avec eux. Par exemple, moi, si j'entends, je regarde ici, je tombe sur le profil de quelqu'un que je vois que la personne fait telle chose. Si un jour on recherche une personne, il me dit, ah, j'ai vu un truc comme ça, je partage en fait. Ah, je connais telle personne, voilà, qui fait ça, qui fait ça, qui fait ça. J'ai juste vu en fait son profil avec une précision. C'est-à-dire qu'il faut vraiment respecter le réseau, pas juste profiter parce que parfois les gens rentrent dans un réseau pour qu'on leur donne telle chose et après, qu'il s'agit d'être actif dans ce réseau, ils disparaissent. Un réseau, c'est pas forcément un réseau d'inconnus. Par exemple, si LinkedIn, tout le monde se voit, on ne se connaît pas personnellement, mais ça peut être un réseau de professionnels de son domaine. Si vous êtes dans un réseau, par exemple, moi, je suis dans la communication de professionnels de la communication. Il faut donner, il faut être utile, faut apporter son savoir-faire, il faut participer, il faut faire beaucoup de bénévolat aussi pour le réseau. Parce que moi-même, je suis une ancienne bénévole et je ne cesserai de vanter les qualités du bénévole. Il faut donner aussi aux jeunes. Voilà. Il faut cadrer aussi les jeunes, c'est très important. Les jeunes du réseau qui peinent en fait à se retrouver. Il ne faut pas les abandonner en leur disant que voilà, débrouillez-vous. C'est ça aussi, respecter le réseau. En disant, moi, je vous aide à grandir, vous aussi, vous m'aidez à grandir. C'est comme ça qu'on entretient le réseau. Il n'y a pas de magie, il faut juste être honnête et authentique. Il y a un élément que je ne voulais pas négliger, peut-être que ça va être la conclusion, c'est l'authenticité. Il faut être soi-même, c'est très très important dans les personal branding. Ça ne sert à rien de se donner une carapace
de quelqu'un qu'on n'est pas. Les faux finissent par être détectés. Un jour, vous allez vous rendre compte que, ah, mais celui-là, franchement, il prétendait être ce qui n'est pas. Il faut juste être honnête. Être honnête avec le réseau virtuel, physique, fermé ou peu importe en fait. Et être authentique. Mais surtout, il faut donner. Il faut donner, c'est très, très important de donner. Parfois, mais sans rien attendre en retour. Et les gens ils vous récompensent en fait. Voilà. Donc, c'est ça. D'accord, d'accord. J'espère que j'ai été clair en fait sur le Non, mais sujet. je crois que c'est très clair. Merci, Nafissa. On s'est promis 30 minutes, comme tous les samedis. Donc, merci encore à Oui. tous. Dernière chose, donc je te remercie, Nafissa, pour d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé, d'avoir partagé avec nous autour de ce thème. Donc, j'invite l'ensemble des membres de la communauté, donc déjà à s'abonner, donc un peu de com, mais surtout à recommander des personnes que vous connaissez dans des domaines liés au numérique sur des thèmes ou vous-même Absolument. à vous proposer comme speaker pour des sessions live. Donc tous les samedis, soyez-en sûrs, samedi prochain, il y aura un live. Donc tous les samedis, nous sommes au 20e live, donc on approche des 100 lives normalement en 2025. Mais en tout cas, excellent week-end encore à tout le monde. Merci, excellent week-end à toutes et à tous. Merci pour votre Merci, présence et merci. puis Amadou. profitez du soleil. Merci et très bonne journée. Merci. Merci, au revoir.